Franchement, il y a un truc auquel je pensais tout à l'heure. Quand j'étais petit et que j'allais au marché aux puces avec mon grand-père, il était algérien, c'était impressionnant de voir le respect qu'il avait de tout le monde. Il parlait arabe naturellement, il savait communiquer avec tout le monde. Et honnêtement, je pense que ça change énormément de choses. Parce que quand tu comprends la langue des gens, il y a moins de barrières, moins d'incompréhension. Et ça m'a fait réfléchir. En réalité, dans notre histoire, finalement, on oublie souvent que d'immenses sages juifs parlaient l'arabe. Le Rambam, il parlait l'arabe. Rav Sadia Gaon parlait l'arabe. Rabbeinu Bechaye parlait l'arabe. Beaucoup de grands maîtres vivaient dans des pays arabes et maîtrisaient parfaitement la langue. Donc aujourd'hui, certains voient ça comme quelque chose d'étrange, alors qu'en réalité, dans notre histoire, c'était totalement normal. Et je trouve que ce qui a toujours distingué le peuple juif d'ailleurs, c'est cette capacité à apprendre à comprendre le monde qui nous entoure, à savoir dialoguer intelligemment sans perdre notre identité. Même en Israël aujourd'hui, il y a énormément d'Arabes israéliens, plus de 20%. Comprendre quelques mots, comprendre une mentalité, savoir échanger correctement, c'est aussi une force. Donc apprendre une langue, c'est pas perdre son identité. Au contraire, c'est développer son intelligence et sa compréhension du monde.